Sans revenir sur les 10 commandements, c'est vrai qu'en y réfléchissant bien, c'est quand même une histoire très très compliquée, et très tortueuse même à la limite. Parce que, comme disent les rabbins, les commandements juifs ne se réduisent pas aux 10 commandements, certainement pas. Et même certains commandements sont extrêmement respectés, qui ne sont pas dans les 10 commandements. Notamment tout ce qui concerne la nourriture. Les interdits sur la consommation de porc, sabots fondus, etc., n'y figurent pas. Les interdits sur quelque chose qui est fondamental dans la vie juive conviviale, le mélange du lait et de la viande, qui est constant, et sous la forme tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère, ne figure pas. Les interdits sur la pratique de la magie ne figurent pas, alors qu'ils sont mis en évidence aussi. Il y a un rejet de la magie, un rejet de la divination, il y a un rejet de l'astrologie éventuellement, dépendamment des traductions, enfin toute une série comme ça. Et en fin de compte, leur formulation est exactement de la même façon. Tu ne cuiras pas, tu ne cuiras pas. Alors on pourrait, si on voulait s'amuser un peu comme dans les 10 commandements, à tronquer les textes, tu ne tueras point, tu ne tueras point. Quoi? Tu ne cuiras point, quoi? Voyez-vous, donc ça ne veut rien dire si l'on ne précise pas de quoi on parle. Bon. Le seul cas où on pourrait se poser des questions, c'est par exemple tu ne voleras point. Est-ce qu'il y a des situations où on peut voler? Alors, on se demande d'après quels critères on aura sélectionné ces commandements, et notamment ces 7 commandements, parce que les 3 premiers, c'est un peu une fiction, c'est simplement des commandements en rapport avec Dieu, on peut les couper en 2, 3, etc. Enfin, en tout cas, il y a 7 commandements négatifs qui concernent non pas le rapport à Dieu, mais le rapport à l'homme, à l'autre, au prochain, comme on dit. Et on ne comprend pas d'où ça sort, pourquoi cela, pourquoi pas d'autres. Surtout, comme on vient de le dire, parce qu'il y a des commandements. On a l'impression que, bizarrement, à part le commandement du Shabbat qui figure dans les 10 commandements, les autres commandements ne sont absolument pas respectés. Et les commandements qui sont respectés ne sont pas dans les 10 commandements. C'est quand même un petit peu compliqué. Alors, une petite parenthèse en disant que la pratique d'une langue qu'on ne comprend pas a tendance à abrutir, n'est-ce pas, quand on force les gens toutes les semaines à lire des choses qu'ils ne comprennent pas, parce que ce n'est pas la langue qu'ils pratiquent, c'est plutôt abétissant qu'autre chose. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, il faudrait s'interroger sur ce phénomène comme ça. Pourquoi? Alors, par exemple, évidemment, tu ne tueras pas, on imagine mal un commandement qui, puisqu'on joue à ce petit jeu de couper les phrases, hein, alors tu ne tueras point, bon, sans commentaire, sans précision, sans complément. Tu ne tueras pas, ça ne veut rien dire, tu ne tueras pas. C'est bien sûr que tu ne tueras point dans ce cas précis. Tu ne tueras point dans ce cas précis. C'est-à-dire que ce sont ce que j'appelle des exceptions. Bon. Pourquoi des commandements aussi marquants dans la vie juive actuelle, comme ceux que je viens de rappeler, qui déterminent totalement le repas juif, la table juive, et c'est souvent un élément absolument fondamental de la vie juive. Pourquoi ces commandements ne sont pas dans les 10 commandements? Le bar mitzvah, finalement, il va respecter ces commandements, le jeune bar mitzvah de 13 ans, il va respecter ces commandements alimentaires. Peut-être même plus que d'aller à la synagogue ou pas. Peut-être même plus que de respecter le Shabbat. Tu ne travailleras pas. Imaginons qu'on coupe le commandement sur le Shabbat comme ça. Je veux dire, ça ne veut rien dire. C'est complètement ridicule. Le commandement du Shabbat, c'est celui qui est le plus complet. Donc, à mon avis, ils devraient tous être de cet ordre-là, ils devraient tous être beaucoup plus développés. Ils ont été réduits, ils ont été tronqués de façon incroyable. Par exemple, le commandement
Tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel, ton Dieu. C'est complètement absurde, si on ne précise pas, à l'appui du mensonge. Voyez-vous. Donc, tu pourras l'invoquer, mais pas dans ce cas précis. C'est une façon toujours de dire, eh bien, tu ne le feras pas dans ce cas précis. Tu ne tueras point. Oui, on sait très bien qu'il y a des cas où il faut tuer, ne serait-ce que les soldats, qui doivent tuer. Tu ne voleras point. Bon. Tu ne mettras point d'adultère. Tu ne rendras point de faux témoignages. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Au moins, on ne dit pas simplement tu ne convoiteras pas. On précise de quoi il s'agit. Mais on ne peut pas dire que la liste, telle qu'elle nous est restituée, soit correcte. Elle est incomplète, elle est tronquée, et elle porte à confusion. Alors on comprend mieux pourquoi elle ne figure pas dans le schéma Israël. Parce que finalement, dans le schéma Israël, on se réfère à une liste dont on ne donne pas le contenu. C'est merveilleux. Tu mettras ces commandements, tu les inscriras, on ne sait pas quoi, mais on ne lui précise pas. Et pourtant, là, on est au chapitre 20, et le schéma Israël, il est juste, il est dans enfin, c'est juste à côté, enfin, c'est dans le Deutéronome, tout ça. Le Deutéronome, il y a à la fois le schéma Israël et la liste des commandements. Mais on ne donne pas la liste des commandements dans le schéma Israël. On dit pourquoi il faut les mettre ceci, il faut les mettre cela. Il faut les mettre sur les poteaux, enfin les battants de la porte ou n'importe quoi. Enfin, bref. Bon. Alors, voilà ce que je voulais dire. Voyez-vous, l'idée, c'est qu'en fin de compte, il y a des commandements qui sont beaucoup plus circonstanciés, beaucoup plus développés dans le reste de la Bible. Et quand on regarde les commandements qui sont officiellement mis en avant et qui sont quand même marqués sur les tables de la loi, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça a été tronqué, ça a été raccourci. On a presque l'impression que ça ne fait plus sens.